Shabbat Shalom à tous, c'est une fois de plus votre frère Dawad. Alors voici la deuxième partie de la vidéo tant attendue sur la polygynie charnelle, mais la monogamie aussi. La polygynie charnelle, mais la monogamie aussi. Alors, je refais les mêmes avertissements. Ceux qui ne sont pas intéressés par la polygynie, ne regardez pas la vidéo, vous n'êtes pas concernés. Deuxième avertissement, ceux qui ont moins de 20 ans, ne regardez pas cette vidéo, vous n'êtes pas également concernés. Et donc cette vidéo s'adresse à toutes les personnes qui se posent des questions sur la polygynie, qui aimeraient en savoir plus, son fonctionnement, la façon de faire. Eh bien, prêtez l'oreille, prenez ce qui est bon et rejetez ce qui est moins bon. Alors, petit rappel par rapport à la première vidéo, parce que ça fait quand même 15 jours. Je suis content parce qu'il y a des frères qui ont regardé la vidéo et qui m'ont fait certaines remarques. Et donc, j'aimerais préciser certaines choses par rapport à la première vidéo. Notamment ici, la remarque de notre frère El Jonim en parlant de adultère, et que je salue d'ailleurs, Shalawa mon frère. Il a dit, il a donné le cas de Matthieu 5, 28 que je vais rapidement lire. Matthieu 5, 28, Matityahu 5, 28, qui dit: mais moi, je vous dis, et c'est Yasha qui parle, quiconque regarde une femme pour la convoiter, il a déjà commis dans son cœur un adultère avec elle. N'oublions pas que nous avons dit dans la première vidéo que l'adultère se conçoit par rapport au statut de la femme. Alors ici, qu'est-ce que Yasha veut dire? Tout d'abord, quand on lit les versets supérieurs, on voit que c'est dans le cadre ici d'une femme mariée. Parce que je entends très bien les chrétiens qui vont dire, voilà, dès que tu regardes une femme, tu as commis l'adultère avec elle dans ton cœur. C'est pas ce que Yasha disait. Ce n'est pas correct. Ici, on parle du cadre d'une femme mariée. Le cadre d'une femme mariée. Donc l'adultère, c'est la conséquence de regarder avec insistance ou avec convoitise une femme mariée. Je précise bien, une femme mariée. On a un précepte qu'on retrouve dans Siracide 9.9, que je prends également rapidement. Siracide 9.9, qu'est-ce que Siracide 9.9 dit? Ne t'assois jamais auprès d'une femme mariée. Ne t'accoude pas avec elle à table et ne bois pas avec elle le vin dans des banquets, de peur que ton âme ne se tourne vers elle et que la passion ne t'entraîne à la perte. Voilà ce que Yashai voulait dire. Nous, les Bantous, les Banyashara, là, les fils de Jacob, nous n'avons pas de trafic avec les femmes mariées. Cela est interdit, ce ne sont pas nos coutumes. Voilà ce que Matthieu 5, 28 veut dire, voilà ce que Yashai voulait dire. Alors, une deuxième remarque, cette fois-ci c'était fait par notre frère Costa, que je salue également, Shalawa mon frère Costa. Il s'agit de la période de purification de la femme qu'on retrouve dans Lévitique 15. Alors, pour rappel, nous avions dit que, nous avons lu dans les versets que la femme, elle est impure pendant ses menstruations qui durent de façon régulière, normalement 7 jours. Et il y avait également 7 jours en plus de purification qui portent la période totale d'indisponibilité de la femme à 15 jours, donc 2 semaines. La question qu'on se posait, qu'est-ce qu'un cycle régulier? Parce que pour un cycle régulier, il n'y a pas de période de purification supplémentaire de 7 jours, il n'y a que les 7 jours d'indisposition. Mais pour un cycle irrégulier, il y a 7 jours, plus 7 jours de purification, ça nous porte à 15 jours. Alors, la question légitime, c'est qu'est-ce qu'un cycle régulier? J'ai fait quelques recherches. On appelle cycle régulier une période qui tombe à chaque moment précis. Je prends l'exemple. À supposer que la femme ait un cycle de 28 jours. Si son indisposition commence du 1er au 7, c'est considéré comme étant un cycle régulier. Si c'est en dehors de cette période-là, c'est considéré comme étant un cycle irrégulier, même si ça ne dure que 7 jours. Mais si c'est en dehors du 1er au 7, c'est considéré comme étant un cycle irrégulier. Et je me suis informé auprès des médecins, il est très rare qu'une femme ait sa période d'indisposition de façon stricte du 1er au 7. Par conséquent,
la majorité des femmes ont un cycle dit irrégulier par rapport à cette rigueur-là. Et donc, la période de purification de 7 jours est quelque chose qui est prescrit de normal. Et donc, la majorité des femmes prendront les 7 jours d'indisposition plus les 7 jours de purification. Ça nous mène à 15 jours. Et très peu, donc ce sont des exceptions, très peu seront les femmes à avoir un cycle d'indisposition régulier, strict de 7 jours. Pourquoi? Parce que actuellement, l'alimentation fait varier le cycle, le stress fait varier les cycles, il y a beaucoup de choses qui font varier le cycle. Voilà, j'espère que c'est clair pour la période d'indisponibilité et le cycle de la femme. Et notre frère nous a également donné un complément à ce que nous avions lu dans Genèse. Pour ceux qui ont les apocryphes ou bien certains livres qui ont été retirés, notamment les livres de Jubilé, concernant l'impureté de la femme pendant la grossesse, ou bien plutôt après la grossesse, que ce soit pour un fils, donc 40 jours, et pour une fille, 80 jours. On retrouve ça dans Jubilé, le chapitre 3, le verset 7 à 14. Je ne lirai pas ça ici pour alourdir la vidéo. Ceux qui ont les livres des Jubilés pourront lire eux-mêmes. Donc Jubilé, chapitre 3, le verset 7 à 14. Également, une remarque faite par notre frère Yannick, que je passe également le Shalawam à Yannick. 1 Corinthiens 5.1, on va rapidement lire 1 Corinthiens 5.1, au sujet également du fait que, et ici Shaoul fait une différence entre sa mère et la femme de son père. 1 Corinthiens 5.1, que je prends rapidement, 1 Corinthiens 5.1, je lis, Shaoul qui dit, on entend dire de toutes parts qu'il y a parmi vous de l'impudicité. Et je rappelle, qu'est-ce que l'impudicité? Ben, c'est le fait d'aller avec une femme sans alliance. C'est ça l'impudicité. Ou la fornication. Qu'entre les gentils, je reprends, on entend dire que de toutes parts qu'il y a parmi vous de l'impudicité, et même une telle impudicité qu'entre les gentils, il n'est point fait mention de semblable. C'est que quelqu'un entretient la femme de son père. On n'a pas dit sa mère, mais la femme de son père. Pourquoi? Quand on va dans Lévitique Waïkra 18, avec toutes les relations illicites interdites, on nous dit que tu ne t'approcheras pas de ta proche parente. Et on décrit quelle est ta proche parente. Ta, entre guillemets, demi-sœur, donc la sœur dont vous n'avez pas la même mère, ta sœur, la femme de ton oncle, etc. Mais on parle également de la femme de ton père, donc qui est censée ne pas être ta maman. Certains diront, oui, mais c'est la belle-mère, ça veut dire que la maman est décédée. Il écrit ça nulle part. Ça peut être le cas, mais ça peut uniquement, simplement être une énième femme. Voilà pour les remarques par rapport à la première vidéo. Alors maintenant, la partie 2 va continuer. On avait donc en quelque peu introduit la partie, la polygénie dans la partie 1. On a mis les bases. On a terminé en parlant des versets que ceux qui étaient contre la polygénie utilisaient à tort et à travers pour dire que c'est un péché, alors que c'est pas ce que le verset disait. Aujourd'hui, nous allons parler de la polygénie proprement dite. Et quand je dis polygénie, c'est un terme humain, parce que nous savons, je l'ai dit dans la première vidéo, qu'il n'y a pas de terme pour dire polygénie ou monogamie en hébreu. Il n'y a que mariage. Voilà. Donc c'est une forme différente de mariage. La question qu'on se pose, est-ce qu'il y a des hommes avec plusieurs femmes dans les Écritures? Nous savons la réponse, évidemment. La réponse est oui. Donc nous allons voir certains hommes connus pour certains et un peu moins connus pour d'autres, qui avaient plusieurs femmes. Commençons par Macha, Moïse, ce qu'on appelle le législateur, celui qui a écrit les 5 premiers livres, qu'on dit communément les 5 premiers livres. Est-ce qu'il avait plusieurs femmes? Exode 2, 21. Je vais rapidement lire. Shamout 2, 21. Exode 2, 21. Qu'est-ce qu'on nous dit dans le verset 21? On dit ceci. Et Macha, donc Moïse, s'accorda de demeurer avec cet homme-là, qui donna Séphora, sa fille, à Moïse. Donc, première femme de Moïse, c'est qui? Séphora. Ce n'est pas tout. Nombre 12, 1. Nombre 12, 1. Qu'est-ce qu'on dit dans Nombre 12, 1? Alors, Marie et Aaron, donc les frères de Moïse, de Macha, parlèrent contre Macha.
Moïse, à l'occasion de la femme éthiopienne qu'il avait prise, car il avait pris une femme éthiopienne. Donc on voit ici qu'il avait Séphora, mais qu'il avait également une femme éthiopienne. Bon, j'entends très bien, les gens vont dire, oui, mais s'ils ont parlé contre, si Myriam et Haroun ont parlé contre Macha, c'est parce que la femme était éthiopienne. Ça, c'est votre interprétation. Il écrit cela nulle part. Et dans tous les cas, la réalité est qu'il avait une seconde femme ou bien une deuxième femme. Alors, pour les autres écritures où on en parle, vous pouvez également lire, vous pouvez prendre note, hein, Bereshit ou bien Genèse 2, 24, ou plutôt Moïse qui avait deux femmes, c'est lui qui a écrit les versets que les chrétiens aiment utiliser. Genèse 2, 24, quand il dit « Et l'homme quittera son père et s'attachera à sa femme ». Ils aiment dire « Il n'est pas écrit s'attachera à ses femmes ». Eh bien, celui qui a écrit ça, lui-même avait deux femmes. C'est Moïse. Exode 21, 10, qui nous dit « S'il prend une autre femme, il faut qu'il y ait ceci, ceci, cela ». On lira tout à l'heure. Celui qui a écrit cela, c'est Macha. Donc, était-il en contradiction avec ce qu'il a écrit? Ce n'est pas le cas. Deutéronome 21, 15, la même chose. C'est lui qui a écrit toutes ces paroles, c'est Moïse Macha. Alors que lui-même, il avait deux femmes. Un autre personnage, Yequab, Jacob, il avait quatre femmes. Et nous connaissons très bien l'histoire de Jacob. Il avait Léa, Rachel, Bila et Zilpa. On retrouve ça dans Genèse, on va rapidement lire. Genèse 29, 23. Bereshit 29, 23. Il est indiqué. Mais quand le soir fut venu, il prit Léa sa fille et l'amena à Jacob, qui vint vers elle. Donc la première femme, c'était Léa. Au verset 28, qu'est-ce qu'on nous dit? Jacob donc fit ainsi, et il acheva la semaine de Léa, et Laban lui donna aussi pour femme Rachel sa fille. Vous voyez, deux sœurs. Il a pris Léa et Rachel. Mais là, encore une fois, j'entends les gens dire, oui, mais il ne voulait pas, on l'a trompé. Il a gardé. Il a gardé Rachel. Il a gardé Léa. Il a gardé les deux femmes. Donc le fait est qu'il avait bel et bien deux femmes. Il a fait le choix d'avoir deux femmes. Qu'il était trompé ou pas, là n'est pas le souci. Le résultat, c'est qu'il avait deux femmes. Mais ce n'est pas tout. Genèse 30, 4 et 9, qu'est-ce qu'on nous dit? Bereshit 30, le verset 4 et 9, le 4 et le 9, on nous dit au 4. Elle lui donna donc Bila, sa servante pour femme, et Jacob vint vers elle, une troisième femme, Bila, au verset 9. Alors Léa, voyant qu'elle avait cessé de faire des enfants, prit Zilpa, sa servante, et la donna à Jacob pour femme. Quatrième femme, servante de Léa, Zilpa, femme de Jacob. Il avait bel et bien quatre femmes. Mais dans la question que je me pose, on connaît l'importance que Jacob a pour nous, les Bani Yasharala. On s'appelle d'ailleurs les fils de Jacob. Les Bantous, c'est ça, les fils de Jacob. La question que moi je me pose, ceux qui sont contre la polygénie et qui disent que nos patriarches étaient faibles, c'est ce que j'ai entendu. Oh, il faut le reconnaître, nos patriarches étaient faibles. Ok. La question que je me pose maintenant est la suivante. Ceux qui disent cela, sont-ils plus grands que nos patriarches? Sont-ils plus grands que Jacob? Sont-ils plus grands que Moïse? Quels sont leurs accomplissements? On connaît les accomplissements de Jacob et de Moïse et d'autres personnes. Mais les vôtres, quelles sont-elles? Posez-vous la question. Un autre patriarche qui avait plusieurs femmes, Gédéon. Eh bien, Gédéon, il avait plusieurs femmes et plusieurs concubines. Juge 8, 30. Juge 8, 30, qu'est-ce qu'on nous dit là-dedans? Au verset 30, chapitre 8, on nous dit: Or, Gédéon eut 70 fils sortis de sa hanche parce qu'il eut plusieurs femmes. Gédéon eut plusieurs femmes. Un quatrième personnage, Dawad, il avait, on compte, on dit 28 femmes et plusieurs concubines. 2 Samuel 5, 13. 2 Samuel 5, 13. Qu'est-ce qu'on nous dit? Et David prit encore des concubines et des femmes de Jérusalem après qu'il fut venu d'Hébron, et lui naquit encore des fils et des filles. Donc il prit des concubines et des femmes.
2 Samuel 5, 13. On vient de le lire. 1 Chronique 14, 3. 1 Chronique 14, 3. Qu'est-ce qu'on nous dit? Et David prit encore des femmes à Jérusalem, et il engendra encore des filles et des fils. Cette fois-ci, si on parle des femmes. Alors, quelle est la différence entre une femme et une concubine? On a déjà vu en partie, en très bonne partie même, dans la vidéo 1, mais je peux tout à fait redire la différence. Ben, une femme, c'est quelqu'un qui a la charge de ménage. Une concubine, c'est une femme également, donc il y a également une alliance avec une concubine, mais elle n'a pas la charge de ménage. On précisera plus loin dans notre réflexion. Et souvent, une concubine, le mot hébreu c'est payalagash, sont souvent des femmes étrangères ou alors des femmes qui ont des enfants. Voilà qui sont souvent des concubines. Mais une concubine peut devenir une femme, je dirais, à part entière. 2 Samuel 25, 42, 43, où on parle encore de David. 2 Samuel 25, 1 Samuel, pardon, pas 2 Samuel 25. 1 Samuel 25, 42, 43. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit encore. Puis Abigail se leva promptement et monta sur un âne. Et 5 de ses servantes la suivaient. Et elle s'en alla après le messager de David et fut sa femme. Or David avait pris aussi Ahinoam et Jisraël, et toutes deux ensemble furent ses femmes. Et donc, David avait plusieurs femmes. Un autre personnage, Abraham. Il avait Sarah et Agar. Mais beaucoup ne savent pas que, après la mort de Sarah, Abraham avait également Ketura et des concubines. Donc il avait plusieurs femmes en même temps. Parce que certains diront oui, mais il a pris Ketura après Sarah. Oui, mais il avait Ketura et des concubines. Preuve en est, Bereshit 16.3, Genèse 16.3. Genèse 16.3, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, Sarai, femme d'Abraham, prit Agar sa servante, l'Égyptienne, et la donna pour femme à Abraham, son mari, après qu'il eut demeuré 10 ans au pays de Canaan. Ça c'est, on parle d'Agar. Chapitre 25, au verset 1, qu'est-ce qu'on nous dit? Or, Abraham prit une autre femme nommée Ketura. Ça, c'était après la mort de Sarah. Mais au verset 6, on nous dit ceci. Mais il fit des présents aux fils de ses concubines et les envoya loin de son fils Isaac vers l'Orient, au pays d'Orient, lui étant encore en vie. Donc, il avait des concubines. Ketura, mais également des concubines. Alors, on peut peut-être arrêter avec un dernier personnage qui est Joach, peut-être moins connu, un roi de Yachara là. Lui, il avait deux femmes. On a ça dans 2 Chroniques, chapitre 24, le verset 1 et le verset 3. 2 Chroniques, chapitre 24, versets 1 et 3. Joas était âgé de 7 ans quand il commença à régner, et il régna 40 ans à Jérusalem. Sa mère avait comme nom Tibia, et elle était de Beersheba. Au verset 3. Et Jehoada, un sacrificateur, donna à Joas 2 femmes, desquelles il eut des fils et des filles. Donc on voit ici que le sacrificateur, le prêtre, lui donne 2 femmes à Joas. On va peut-être s'arrêter à cet exemple-là. Donc on voit qu'il y a plusieurs personnages, j'en ai pris certains, mais il y en a encore beaucoup plus. Et ce qu'on constate en lisant les Écritures, en réalité, il y a plus de patriarches polygyniques que monogamiques. Et quand je dis polygynique et monogamique, ce sont des termes actuels, modernes, que j'utilise parce que, je répète encore une fois, en hébreu, il n'y a que mariage. Marier avec une femme ou bien prendre à sa charge. Le mot, la couac, prendre à sa charge une femme ou bien prendre à sa charge plusieurs femmes. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est bien beau, tous ces hommes ont eu plusieurs femmes. Ils ont pris à leur charge plusieurs femmes. Mais qu'est-ce que Yah a dit de ces hommes-là après qu'ils aient pris ces femmes à leur charge? On va commencer avec Macha. Nombre 12, le verset 3, le verset 6 à 7. Nombre 12. Bamidbar, nombre 12, le verset 3
qu'est-ce qu'on nous dit? Or, on parle de Macha, de Moïse. Or, cet homme, Moïse, était fort doux et plus que tous les hommes qui étaient sur la terre. Ça, verset 3. Au verset 6, et il dit, écoutez maintenant mes paroles. Et ça, c'est le Créateur qui parle. Il dit, écoutez maintenant mes paroles. S'il y a quelques prophètes entre vous, moi qui suis Yah, je me ferai bien connaître à lui en vision et je lui parlerai en songe. Il poursuit au verset 7 en disant, mais il n'en est pas ainsi de mon serviteur Macha. Il est fidèle en toute ma maison. Je reprends. Il est fidèle en toute ma maison. Voici le témoignage que Yah, le Créateur, lui-même fait de Macha. Celui qui a pris 2 femmes à sa charge, Zipporah et l'Éthiopienne. Yah lui dit, et il a témoigne auprès d'Aaron et de Myriam, qu'il est fidèle. Fidèle à quoi? Fidèle à Yah, et donc fidèle aux Écritures, à la parole de Yah. Jacob, on a parlé également de Jacob qui avait plusieurs femmes, nous connaissons 4 femmes. Qu'est-ce qu'il est dit de lui dans les Écritures après qu'il ait pris ces femmes-là? Déjà, on va simplement aller dans Révélation pour avoir une idée. Ou bien Apocalypse, chapitre 7, de versets 4 à 8. Chapitre 7, verset 4 à 8, qu'est-ce qu'il est dit? Déjà, on va parler de la Nouvelle Jérusalem, la ville de Yah. Quelle est la base de la ville de Yah? Apocalypse, Révélation 7, 4 à 8. Et j'entendis que le nombre des marqués était de 144 000 qui furent marqués de toutes les tribus des enfants de Yasharal. De toutes les tribus des enfants de Yasharal, ou bien des enfants des fils de Jacob. Vous voyez que il y a les hommes, ceux qui ont des 144 000 qui ont été choisis, ici on parle des 144 000, qui ont été choisis, sont scellés, 12 000 par tribu, répartis par les 12 fils de Jacob. Après qu'il ait eu avec les 4 femmes différentes. Et on sait également que la Nouvelle Jérusalem qui descendra des cieux est bâtie sous les 12 tribus. Mais si Yah était contre cela, pourquoi il bâtirait sa ville sur les 12 tribus? Ça n'a pas de sens. Si Yah était contre ça, pourquoi il allait sceller 12 000 parmi les fils, donc les tribus, les fils de Jacob? Alors qu'est-ce qu'on dit de lui? Genèse 49, 28, Bréchit 49, 28. Ça, c'est juste avant d'expirer. On dit, ce sont là les 12 tribus de Yasharal. Donc, il a béni chacun de ses fils, qui représentent les 12 tribus. Ce sont là les 12 tribus de Yasharal, ou d'Israël. Et c'est ce que leur père leur dit en les bénissant. Il bénit chacun d'eux de la bénédiction qui lui était propre. Donc, sa bénédiction, il l'a transférée à ses 12 enfants. Ça veut dire qu'il était béni. Yah l'avait béni. Yah l'avait favorisé, c'est cela. Or, nous savons que Yah ne favorise pas les méchants. Yah avait favorisé Jacob de telle sorte que la nation dont nous faisons partie repose sous Jacob. C'est lui qui était choisi. On a parlé également de Gédéon. Qu'est-ce qu'il est dit de Gédéon? Juge 8, 33, 35. Juge 8, 33, 35. Je lis. Et il arriva qu'après que Gédéon fut mort, que les enfants d'Israël se détournèrent et paillardèrent après les Baalim et s'établirent Baalérites pour puissance, ou bien pour Dieu. Verset 34. Ainsi les enfants, les Ban Yasharal, les Bantous, les enfants d'Israël, ne se souvinrent point de Yah, leur puissance, ou bien leur Dieu, qui les avait délivrés de la main de tous leurs ennemis qui les environnaient. Au verset 35. Et ils n'usèrent d'aucune gratuité envers la maison de Jérubbabal, Gédéon, selon tout le bien qu'il avait fait à Israël. Qu'est-ce qu'on dit? Que Gédéon avait fait le bien à Israël. Donc c'était un nombre de biens. Tout ce qu'il avait fait était bien, y compris le fait de prendre plusieurs épouses, ou bien plusieurs
plusieurs femmes. David, on a parlé également de Dawad. Qu'a-t-on dit de lui après qu'il ait pris plusieurs épouses? 2 Samuel 12, 24. 2 Samuel 12, 24. Je lis. Et David consola sa femme Bath-sheba, et vint vers elle, et coucha avec elle, et lui enfanta un fils qu'il nomma Salomon. Et Ya Léma. On dit et Ya Léma. Ya Ema Dawad. D'ailleurs, Dawad, ça veut dire le bien-aimé, celui que l'on aime. C'est ça la signification du mot Dawad. Donc, Dawad a pris plusieurs femmes, et Ya l'a aimé. Si c'était une mauvaise chose, pensez-vous que Ya aurait été agréable, que Dawad aurait été agréable à Ya? La réponse est évidente, et c'est non. Abraham. Bréchit, on retourne dans Genèse 25. Genèse 25, le verset 8 et le verset 11. Alors, et Abraham au verset 8, défaillant, mourut dans une heureuse vieillesse, fort âgé et rassasié de jours, et il fut recueilli vers ses peuples. Au verset 11, or il arriva après la mort d'Abraham que Ya, le Tout-Puissant, bénit Isaac son fils, et Isaac demeurait auprès du puits du vivant qui me voit. Donc, Isaac a bénéficié de la bénédiction d'Abraham. C'est également un homme de bien. Et cela après qu'il ait eu plusieurs épouses ou bien plusieurs femmes. Alors, on va terminer avec Joach. Qu'est-ce qu'il est dit de Joach? Ou bien Joas. 2 Chroniques 24, 2. 2 Chroniques 24, 2. 2 Chroniques 24, 2. Qu'est-ce qu'on dit? Or, Joas fit ce qui est droit devant Ya, durant tout le temps de Jéhojada, le sacrificateur. On dit que, je répète, au verset 2, or Joas fit tout ce qui est droit devant le temps de Jéhojada, le sacrificateur. Et qu'est-ce que Jéhojada a fait? Au verset 3, il lui donna 2 femmes et il eut des fils et des filles. Donc il a tellement fait des bonnes choses, il était tellement fidèle à la loi de Yah. Qu'est-ce que le sacrificateur lui a dit? Écoute, comme tu es fidèle, je te donne 2 femmes. Est-ce que le sacrificateur a mal fait? Est-ce que le sacrificateur n'a pas été foudroyé par Yah? Parce qu'à l'époque, Yah foudroyait les gens. Posez-vous la question. Alors maintenant, qu'est-ce que Yah dit lui-même sur le fait de prendre plusieurs femmes ou bien plusieurs épouses? Qu'est-ce que Yah dit sur la polygynie? Parce que beaucoup disent que Yah est contre la polygynie, que c'est un péché. Que Yah a toléré, bien il parle de volonté permissive, ça c'est un terme chrétien. Il n'était pas d'accord, mais il a permis, c'est la volonté permissive. On retrouve ça nulle part dans les Écritures. Qu'est-ce que Yah dit lui-même sur la polygynie? Est-ce qu'il encourage ça? Est-ce qu'il décourage ça? Est-ce qu'il accepte ça? Est-ce qu'il régule cela? Est-ce qu'il interdit cela? On va voir. 2 Samuel 2, 12, 8. Et là, c'est Nathan qui parle. Nathan qui est le prophète. 2 Samuel 12, 8. Après que David ait pris la femme d'Uri, s'est arrangé pour que Uri soit tué, parce qu'il avait été avec sa femme. Qu'est-ce que Yah a dit à David par la bouche du prophète? 2 Samuel 12, 8. Il dit ceci. Même, je t'ai donné la maison de ton serviteur, ou de ton seigneur, et les femmes de ton seigneur en ton sein. Pause, on s'arrête ici. Qu'est-ce qu'il a dit au travers de la bouche du prophète? Il dit à Dawad, je t'ai donné les femmes de ton serviteur, de ton seigneur. Je t'ai donné les femmes de ton seigneur, plutôt. Il dit, moi, Yah, je t'ai donné des femmes. Pas une femme, mais des femmes. C'est Yah qui parle. Si c'est un péché, pourquoi Yah donne des femmes? Pourquoi il dit ça? Qu'il a donné des femmes à Dawad?
Et puis il continue en disant ceci. Je t'ai donné la maison de Yacharal, Israël, et la maison de Juda, donc les deux royaumes, le royaume du nord et le royaume du sud. Et il termine en disant, et si c'est encore peu, donc si ce n'était pas suffisant, je t'eusse encore ajouté telle et telle chose. Ça veut dire quoi? Toutes ces femmes que je t'ai données, Dawad, si ce n'était pas suffisant pour toi, si tu en voulais plus, mais il fallait me demander, je t'en aurais donné davantage encore des femmes. C'est ce que Yah dit dans ses écritures. Alors, s'il est contre cela, pourquoi il propose ça à Dawad? Posez-vous la question, il y a un problème quelque part. Ou bien, c'est écrit et c'est la réalité, ou alors, on déchire les écritures et puis on retourne à nos religions. Chacun peut choisir, il y a plusieurs possibilités. Il y a l'islam, il y a le judaïsme, il y a le christianisme, le bouddhisme. Votre choix. On doit se poser les bonnes questions et sortir de l'émotion. Exode 21, 10. Shamout 21, 10. Qu'est-ce qu'il est écrit dans Exode 21, 10? Que s'il en prend une autre pour lui, il ne retranchera rien de sa nourriture, de ses habits et de l'amitié qui lui est due. Donc qu'est-ce qu'on dit ici? Que quelqu'un, c'est le cas de quelqu'un qui a déjà une autre femme, on dit s'il prend une autre femme, voici ce qu'il devra faire. Donc ici c'est quoi? C'est la régulation. Non seulement dans 2 Samuel 12, 8, on voit que Yah propose de donner plusieurs femmes, plusieurs épouses. Donc Yah accepte cela et il propose même cela. Mais ici dans Exode Shamout 21, 10, Yah régule cela. Il dit voilà, quand ça se fera, voici ce dont il faudra tenir compte. Il organise la polygénie. Il organise le fait de prendre plusieurs épouses ou bien plusieurs femmes. Il parle du fait d'habiller ces femmes-là, de les vêtir, donc de les nourrir, ces femmes-là, et de pourvoir la relation intime ou sexuelle pour ces femmes-là. Il organise la chose. Ésaïe 4.1. Yeshaya 4.1. Qu'est-ce qu'on nous dit? Je sais que notre frère Allegra, il aime beaucoup ce verset. Shalom à toi, mon frère. Ésaïe 4.1. Je lis. En ce temps-là, 7 femmes prendront un seul homme en disant, nous mangerons notre pain et nous nous vêtirons de nos habits, seulement que ton nom soit réclamé sur nous, ôte notre opprobre. Alors ici j'entends quelqu'un qui dit, oui, il écrit en ce temps-là, cette femme prendront un seul homme. Il n'est pas dit qu'ils prendront un seul mari, puisqu'on a parlé uniquement ici du fait de s'habiller et le fait de se nourrir. Il n'est écrit nulle part le fait d'avoir des relations sexuelles. Donc c'est pas vraiment un mariage. Première chose, il faut voir en hébreu qu'est-ce qu'on dit. Ôter leur propre, je vous laisse chercher. Deuxième chose, le mot ici est traduit par homme en français, mais en hébreu c'est pas homme. En hébreu c'est mari. Donc quand je relis ça avec la vraie signification du mot en hébreu, en ce temps-là, cette femme prendront un seul mari. Voilà ce que ça veut dire. Cette femme prendront un seul mari. Ça veut dire quoi? Cette femme se proposeront un seul mari. On pense toujours que c'est l'homme qui doit aller vers la femme. Pas forcément. Une femme, si elle voit un homme de bien, elle peut dire voilà, je suis intéressé, je vois que tu es un homme de bien, je suis intéressé. Il n'y a pas de honte à cela. Mes sœurs, il n'y a pas de honte à cela. À partir où vous faites ça de façon spirituelle dans les Écritures, il n'y a pas de honte à cela. Et donc, Yah prophétise que les femmes rechercheront un homme qui respecte les instructions. Les femmes rechercheront un homme qui respecte les instructions. Pourquoi? Parce qu'elles voudront être protégées, encadrées, enseignées. Ce n'est pas mauvais. C'est ce que Yah a prophétisé. Donc à la question que dit Yah de prendre plusieurs femmes, Yah lui-même propose de prendre plusieurs femmes. Yah régule cela. Et Yah dit prophétise que dans les temps qui arriveront, ça sera comme ça. Pour des raisons que nous connaissons, on a vu ça dans la première vidéo, qu'il y a une disparité à cause des guerres, des prisons, etc. Je vous renvoie à la première vidéo. Conclusion.
conclusion de, pas de la vidéo, mais conclusion de ce qu'on vient de dire. Matthieu 5, 48. Matityahu 5, 48. Il est écrit: soyez donc parfaits, comme votre Père qui est aux cieux est parfait. Et beaucoup pensent qu'on ne peut pas être parfait. J'ai eu la discussion avec une sœur. Non, on ne peut pas être parfait. Si on peut être parfait, Yann ne peut pas nous demander quelque chose qu'on ne pourra pas accomplir. S'il nous demande d'être parfait, c'est que l'on peut être parfait. La question à se poser, que veut dire parfait? Parce qu'en français, écrit parfait, mais en hébreu, évidemment, c'est un autre mot, c'est tamim. Et tamim et tamayam, ce mot veut dire équilibré, balancé. Soyez équilibré, soyez balancé. Ya est équilibré, Ya est balancé. Il y a de tout dans Yachara là. Il y a des célibataires ou bien des eunuques. Il y a ceux qui n'ont qu'une seule femme, mais de monogames. Il y a ceux qui ont plusieurs femmes, mais de polygènes. C'est ça l'équilibre. C'est ça être balancé. C'est ce que Yah dit. Matthieu 5, 48. Soyez parfaits, équilibrés, car moi, je suis parfait, équilibré. Psaume 19, Tahalim 19, 7. Psaume 19, 7. Qu'est-ce qu'on dit dans le psaume 19, 7? Il est écrit: la loi de Yah est parfaite, elle restaure l'âme, le témoignage de Yah est assuré, donnant la sagesse aux simples. Il n'y a pas d'erreur dans les écrits. La loi de Yah est parfaite. S'il y a des choses qui semblent bizarres pour vous, c'est tout simplement que vous n'avez pas encore compris ces choses-là. Et simplement l'humilité de dire: je n'ai pas encore compris, je suis encore en train d'étudier la chose, que d'ostraciser cette chose-là ou de dire que c'est charnel, que c'est un péché parce que vous n'avez pas assez d'arguments bibliques qui condamnent la chose. D'ailleurs, vous n'en trouverez pas, c'est simple. On progresse. Maintenant, on a dit qu'est-ce qu'il y a dit, qu'est-ce que c'est écrit. Maintenant, qu'est-ce que les prophètes, ou bien qu'est-ce que le Messie lui-même laisse entendre ou bien dit sur la polygénie. Parce que beaucoup diront, j'entends très bien les gens dire, oui, mais ça c'est l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, c'est pas comme ça. Alors que les prophètes parlent des choses qui vont arriver. Ésaïe 4 nous a parlé des choses qui vont arriver. Faudrait faire une étude sur le terme en ces temps-là. Quels sont ces temps-là? C'est à quel moment ces temps-là? Faites votre étude. Que dit le Messie ou bien que dit les prophètes? Ésaïe 54, 6. Ésaïe 54, 6. « 5 et 6. On lit. Car ton mari est celui qui t'a faite. L'Éternel des armées, ou bien Yah, la puissance des armées, est son nom. Et ton Rédempteur est le Saint de Yachara, d'Israël. Il sera appelé Dieu, Dieu le Tout-Puissant, de toute la terre. Au verset 6. Car Yah t'a appelé comme une femme délaissée et travaillée en son esprit comme une femme qu'on aurait épousée dans la jeunesse et qui aurait été répudiée, a dit ta puissance. Ici, Ésaïe nous dit que, qu'est-ce qu'Ésaïe nous dit? Que Yah a deux femmes. Il y a une femme qui a été répudiée, ou bien qui s'est répudiée elle-même, ça c'est Israël, et il y a Judas qui est demeuré fidèle. Lorsqu'on prend Malachie, on sait qu'il y a contre la répudiation, donc il n'y en a pas répudié Israël. C'est Israël qui s'est répudié elle-même en allant auprès d'autres puissances, en allant au point d'autres dieux, des dieux étrangers. Alors, pourquoi Ésaïe fait la comparaison, en parlant d'Israël, de Judas et de Yah, entre le fait que Yah est le mari, et qu'il y a deux femmes, il y a Israël et Judas. Si c'est impur, si c'est une abomination, tawa aïba en hébreu, pourquoi le prophète Ésaïe, Yachaya, fait cette allusion? Deuxième prophète qui fait aussi une allusion pareille, Jérémie 31, 31. Yirmiya. Jérémie 31, 31. Je lis. Voici, les jours viennent, dit Yah, Tout-Puissant, que je traiterai une nouvelle alliance avec la maison de Yacharal et avec la maison de Juda. Donc il dit qu'il y a deux alliances. Il va faire des alliances nouvelles, des avenants, des alliances nouvelles, des alliances renouvelées, plus exactement, avec son épouse
il y a Hawada, Judas, qui était demeuré fidèle, mais également avec son épouse, Yashara, là, Israël, qui était parti auprès d'autres puissances. Et ça, on retrouve ça également dans Hébreux 8.8. Shaoul en parle. Il y a deux femmes, Yasharal et Yahawada. Alors le Messie, le Massiach lui-même, Matthieu 25, Matthieu 25, du verset 1 au verset 7. Matthieu 25, chapitre 25, pardon, le verset 1 au verset 7. Nous connaissons cette parabole. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, s'en allèrent au-devant de l'époux. S'en allèrent au-devant de qui? Des époux? Non, pas des époux. Au-devant de l'époux. Donc il n'y avait qu'un seul époux et il y avait 10 vierges, 10 jeunes filles chastes pour un seul époux. C'est pas moi qui l'invente, ce qui est écrit. Et nous connaissons la suite. Donc ici, si c'est une abomination, tawa haïba en hébreu, si la polygynie ou bien le fait de prendre plusieurs femmes est une abomination, pourquoi Yasha, le Messie lui-même, compare le royaume des cieux, qui est quelque chose de très kadosh, très saint, très mis à part, pourquoi il compare cela à une relation polygynique où il y a un époux et plusieurs épouses? Pourquoi? Posez-vous la question. Alors maintenant, nous allons nous intéresser au fait de comprendre qu'est-ce qu'un mariage. Parce que nous avons parfois encore la vision occidentale du mariage. Et c'est cela qui nous empêche de comprendre la polygynie. Parce que nous sommes dans le système occidental. En Occident, on ne peut avoir qu'une seule épouse. Quand vous allez à la mairie ou bien à la maison communale auprès des autorités, vous ne pouvez avoir qu'une seule épouse. Plusieurs, c'est pas possible. Alors beaucoup ont encore cette pensée occidentale, alors que nous sommes des Bantous, les Banyashara, nous avons une pensée différente, nous avons des traditions différentes, les écritures disent différemment. Alors, qu'est-ce qu'un mariage? Bréchit 24, 67. Genèse 24, 67. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit alors, Isaac, Yitzhak, mena Ribkia, ou bien Rebecca, dans la tente de Sarah, sa mère. Et il a pris pour femme, et il aima. Ainsi, Yitzhak, Isaac, se consola après la mort de sa mère. Ici, on dit, il l'a pris pour femme. Nous l'avons déjà vu, mais j'ai encore le répéter. Le terme prendre pour femme, ou bien marier, épousailler, si je puis dire, c'est le mot hébreu la kwak. La kwak. Et la kwak veut dire prendre à sa charge. Donc on peut prendre à sa charge une femme, on peut prendre à sa charge plusieurs femmes. Ce n'est pas précisé. Ça veut simplement dire prendre à sa charge. Et le mot ici, on dit pris pour femme. Le mot pour femme ici, c'est achat, qui veut dire une femme qui a été prise à charge, ou bien une épouse. C'est ça, achat. Une épouse, une femme qui a été prise à charge. Donc, qu'est-ce que le mariage? C'est prendre une femme à charge. Et ça implique quoi, prendre une femme à charge? Nous avons lu tout à l'heure, on peut encore le relire. Exode 21.10. Exode 21.10, Shamout 21.10. Ça implique ceci. Que s'il en prend une autre pour lui, il ne retranchera rien de sa nourriture, première chose. Nourrir la personne. De ses habits, deuxième chose. Vêtir la personne. De l'amitié qui lui est due. Troisième chose, de la relation sexuelle. Ce sont les trois choses que le mari doit fournir à la femme. Avec adaptation pour les deux premières choses. Parce qu'on prend le cas d'Ésaïe 4.1, ces femmes, elles vont se nourrir elles-mêmes, elles vont se vêtir elles-mêmes. La seule chose qu'elles demandent, c'est la troisième chose. Matthieu 6.31. Matthieu 6.31. Matthieu 6, 31. Qu'est-ce qu'on nous dit dans Matthieu 6, 31? Ne soyez donc point en souci, disant, que mangerons-nous ou que boirons-nous?
ou de quoi serons-nous vêtus? On voit ici que c'est Yasha qui enseigne en disant: confiez-vous en Yah, recherchez premièrement le royaume et sa justice, et tout le reste vous sera donné par-dessus. Et le tout, c'est quoi? C'est la nourriture, et le vêtement. Il ne parle pas évidemment de la relation intime parce que c'est aberrant. Yah ne va pas pouvoir une relation intime, puisque ici, nous sommes considérés comme étant, donc les Yacharal, Judas et Israël, sommes considérés comme étant l'épouse de Yah. Donc Yah s'est engagé à nous fournir le vêtement et la nourriture. C'est de ça qu'il est question ici. Et donc, quand je faisais allusion avec Matthieu 4, des 7 épouses qui prendront un mari, elles se disent, notre nourriture, on prendra soin de ça nous-mêmes. Nos vêtements, on prendra soin de ça nous-mêmes. Mais le 3, nous avons besoin de toi pour le 3, pour enlever notre reproche. J'espère que c'est bien clair. Alors, maintenant, quels sont les types de femmes? Il y a plusieurs catégories de femmes. Quels sont les différents... Il y a 3 grandes catégories de femmes. Quels sont les différents types de catégories de femmes? Genèse 24, 16. Genèse, Bréchit 24, 16. Qu'est-ce qu'on nous dit? Première catégorie de femmes, on dit ceci. Et la jeune fille était très belle à voir, et vierge, et nul homme ne l'avait connue. Elle descendit donc à la fontaine, on parle de Rebecca ici bien sûr, et comme elle remontait après avoir rempli sa cruche. Donc on dit qu'elle était comment? Elle était vierge. Mais bon, on sait que dans Ésaïe 7, 14, on dit également que la vierge, mais ce sont 2 mots, vous voyez, en français on dit vierge. Dans ici Genèse 24, 16. Dans Ésaïe 7, 14, on dit également vierge. C'est le même mot. Mais quand vous allez en hébreu, dans Ésaïe 7, 14, c'est Alma qui est utilisé. Ici dans Genèse 24, 16, c'est Batula, Batawala. Donc ce sont 2 mots différents qui veulent dire 2 choses différentes. Ici, Batula, Batawala, veut dire chaste, qui n'a jamais été touché par un homme. C'est ce qu'on dit ici. On dit que nul homme ne l'avait connu. Jamais touché un homme. Ça, c'est la première catégorie de femme, qui n'a jamais été touchée par un homme, qui est chaste. Et c'est la seule pour laquelle la dot est redevable. Dès qu'une femme a déjà été touchée par un homme, a connu un homme, la dot n'est plus due. J'ai bien dit, la dot n'est plus due, c'est plus une obligation. Maintenant, si le père demande, c'est à vous-même de voir si vous voulez verser la dot ou pas. C'est à vous de négocier avec le père, mais ce n'est pas une obligation. Pour une chaste, c'est une obligation. Et ici, on voit même Shaoul fait la différence entre une vierge et une vierge chaste dans 2 Corinthiens 11, 2. On va rapidement lire. C'est qu'il y a une différence. 2 Corinthiens 11, 2 dit ceci. Car je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Yah ou bien de Dieu, parce que je vous ai unis à un seul mari pour vous présenter au Massiyah comme une vierge chaste. S'il y a une vierge chaste, ça veut dire qu'il y a une vierge qui n'est pas chaste. Ésaïe 7, 14, c'est Alma. J'espère que c'est bien clair pour tous. On continue. La deuxième catégorie de femmes, c'est quoi? C'est la veuve. 1 Timothée 5, 3. 1 Timothée 5, 3. Je lis. Honore les veuves qui sont vraiment veuves. Ça veut dire quoi? S'il y a des veuves qui sont vraiment veuves, c'est-à-dire qu'il y a des veuves, entre guillemets, qui sont des fausses veuves. Les veuves qui sont vraiment veuves, il faut les honorer. Et c'est quoi une veuve qui est réellement veuve? Au verset 9 à 10, on nous dit que la veuve soit enregistrée n'ayant pas moins de 60 ans, il n'y a pas que ça, n'ayant eu qu'un seul mari. N'ayant eu qu'un seul mari. Au verset 10, ayant le témoignage d'avoir fait de bonnes œuvres, ayant le témoignage d'avoir fait de bonnes œuvres. Ça veut dire quoi? La veuve véritable, celle qui n'a eu qu'un seul mari, et qui a obéi à son mari pendant qu'elle vivait avec son mari. C'est cela qui est digne d'honneur. C'est cela la deuxième catégorie de femmes à épouser, après la vierge chaste. Troisième catégorie de femmes, c'est la vraie divorcée. Deutéronome, Varim 24, 1 à 2. Deutéronome
24, 1 à 2. Donc ceux qui cherchent une femme, voici les bonnes catégories de femmes. Deutéronome 24, 1 à 2. Je lis. Quand quelqu'un aura pris une femme et se sera marié avec elle, s'il arrive qu'elle ne trouve pas grâce devant ses yeux, ou bien faveur, à cause qu'il aura trouvé en elle quelque chose de malhonnête, il lui donnera par écrit la lettre de divorce. Et la lui ayant mis entre les mains, il la renverra hors de sa maison. Verset 2. Et quand elle sera sortie de sa maison, et qu'en s'étant allée, elle se sera mariée à un autre mari. Donc une femme qui a une lettre de divorce donnée par son mari précédent sera mariable. Mais sur base de quoi? Quel sera le contenu de la lettre de divorce? Et là, on va prendre 1 Corinthiens 7, 10. 1 Corinthiens 7, 10. 10 à 15. On dit ceci. Et quant à ceux qui sont mariés, je leur commande, non pas moi, mais le maître, que la femme ne se sépare point du mari. Mais si elle se sépare, qu'elle demeure sans être mariée, ou qu'elle se réconcilie avec son mari, que le mari aussi ne quitte point sa femme. Mais aux autres, je leur dis, non pas le Seigneur, si quelque frère a une femme infidèle, et qu'elle consente à habiter avec lui, qu'il ne la quitte point. Mais si la femme qui a un mari infidèle, et qu'il consent à habiter avec elle, qu'elle ne le quitte point. Car le mari infidèle est sanctifié en la femme, et la femme infidèle est sanctifiée dans le mari. Autrement, vos enfants seraient impurs. Or maintenant, ils sont saints. Au verset 15. Que si l'infidèle se sépare, qu'il se sépare. Le frère ou la sœur ne sont point asservis dans ce cas-là, mais Yah, le Tout-Puissant, nous appelait à la paix. Ça veut dire quoi? Si vous avez pris connaissance des Écritures, je parle de la femme, et que la femme a décidé de respecter les Écritures, mais que son mari dit non, 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 moi je ne veux pas du tout de ça. Si tu respectes les Écritures, tu sors de la maison, je t'écris une lettre de divorce. À ce moment-là, c'est une vraie divorcée. Elle s'est bien comportée dans son ménage avec son mari. C'est pour cause des Écritures que son mari l'a renvoyée. Elle est également mariable. Et c'est la troisième catégorie de femmes. Dans toutes les autres catégories, c'est à vous la discrétion. C'est à vous de décider si vous voulez en faire des femmes ou bien uniquement des concubines. Là, c'est votre choix personnel, c'est votre discrétion. J'espère que c'est bien clair pour tous. Alors maintenant, quelles sont les étapes? On peut se poser la question. Quelles sont les différentes étapes pour arriver au mariage? Bien, pour prendre une femme à sa charge. Genèse 24, 3. Bréchite 24, 3. On dit ceci. Donc la première étape, en fait, c'est avoir une alliance. Une alliance, c'est quoi? C'est un accord. Le mot pour alliance, c'est brit, bien barayat. C'est quoi? C'est une alliance entre deux personnes devant témoin. C'est ça la première étape. Donc l'homme et la femme font une alliance devant Yah de marcher ensemble et ils consignent cela devant témoin. Exemple, Genèse 24, 3, qui est le bon procédé qu'on nous donne pour le mariage. Ici, qu'est-ce qu'Abraham nous dit? Je te ferai jurer, en parlant à son serviteur, par Yah, la puissance des cieux, la puissance de la terre, que tu ne prendras point de femme pour mon fils d'entre les filles, des Cananéens, parmi lesquels j'habite. Donc, Abraham, fait une alliance avec son serviteur quand il l'envoie chercher une femme pour son fils Isaac. Et au verset 51, qu'est-ce qu'on dit au verset 51? On dit ceci. Voici, donc le serviteur, je vous passe les étapes, vous pouvez relire tous les chapitres. Le serviteur va et il trouve Rebecca, et puis il va avec Rebecca auprès de ses parents. Au verset 51, on nous dit ceci. Voici Rebecca est entre tes mains. Donc ce sont les parents qui disent au serviteur, les parents de Rebecca. Prends-la et t'en vas, et qu'elle soit la femme du fils de ton Seigneur, comme l'en a parlé. Donc les parents sont d'accord avec le serviteur. Ils ont donné leur fille au serviteur. Mais ce n'est pas suffisant. Verset 58. Qu'est-ce qu'on nous dit? Les parents ont appelé Rebecca pour entendre Rebecca, pour donner son accord.
c'est pas une obligation le mariage. C'est un accord, c'est une alliance, c'est un contrat. Pour faire un contrat, il faut être d'accord. Verset 58. Ils appelèrent donc Rebecca et lui dirent, veux-tu aller avec cet homme? Elle répondit, j'irai. Donc elle était d'accord. Au verset 67 finalement, alors Isaac, donc on propose, le serviteur revient avec Rebecca, propose Rebecca à Isaac. On nous dit, alors au verset 61, alors Isaac mena Rebecca dans la tente de sa mère et il la prit pour femme et il l'aima. Donc Isaac était également d'accord. C'est un accord, c'est une alliance entre les deux concernés et d'autres témoins. Et témoins sont naturellement les parents de la mariée, les parents du marié. À défaut, sont d'autres personnes, des membres de la famille. C'est comme ça que l'on procède. Alors, il peut également avoir ce qu'on appelle en hébreu katuba, bekatawaba, qui est tout simplement un écrit où on consigne certaines choses. Mais par défaut d'avoir un écrit, ce sont les écritures, c'est la Torah qui fait office de katuba. Pour nous, nous engageons à respecter les instructions de Yahweh. Cependant, pour ceux qui le veulent, il peut avoir un écrit, ou bien un contrat, pour préciser certaines choses. Par exemple, on va prendre Tobie 7.16. Tobie 7.16. Où on parle de Katuba ou bien du contrat. Tobie 7.16. Je lis. Puis, ayant pris du papier, ils rédigèrent l'acte du mariage. Donc ici, on voit que dans ce cas de Tobie, il y avait un acte. Pourquoi? Bon, on y reviendra plus tard. Il y avait certaines choses que les parents de Tobie voulaient préciser. Pas le parent de Tobie, le parent de la femme voulait préciser. Donc première étape, c'est une alliance, un accord entre les deux. Deuxième étape, c'est quoi? C'est le versement de la dot. Et je précise bien, c'est uniquement si la jeune fille, elle est chaste, donc jamais été touchée par un homme. Exode, Chamout 22.16. On reprend Exode 22.16. Exode 22.16, qu'est-ce qu'on nous dit? Si quelqu'un suborne ou bien séduit une vierge non fiancée et couche avec elle, il faut qu'il la dote, il la prenne pour femme. Mais si le père refuse absolument de la lui donner, il comptera autant d'argent qu'on en donne pour la dot des vierges. Donc on voit qu'il y a une dot pour les vierges. Les vierges, c'est-à-dire les chastes non touchées par les hommes, batula, batawala en hébreu. Uniquement pour les vierges. Genèse 24, 53. On retourne dans Genèse 24, 53. Qu'est-ce qu'on nous dit dans Genèse 24, 53? Eh bien, et le serviteur tira des bagues d'argent et d'or et des habits et les donna à Rebecca. Il donna aussi des présents exquis à son frère et à sa mère. Donc voilà, c'était ça la dot. Donner de l'or, de l'argent, des vêtements. C'est ça que la dot que Rebecca a reçue comme paiement pour son rachat. Car c'est ça, se marier à une femme, c'est la racheter de son père. C'est ça. Pour ceux qui disent qu'on ne peut pas porter de l'or, de l'argent, c'est encore également une erreur parce qu'on peut porter de l'or et de l'argent sans évidemment, donc des bijoux, sans évidemment exagérer. Cependant, la dot n'est pas uniquement des biens, l'or et l'argent. Quelqu'un peut également travailler comme dot. On connaît le cas on va prendre d'ailleurs dans Genèse 24, 53, dans Genèse 29, pardon. Nous savons qu'on ne va pas le prendre parce que ça va prendre trop de temps. Nous savons qu'il y a beaucoup à lire avec Rachel et Léa. Eh bien, il y a eu un travail qui a été fait. Il n'y avait pas de paiement financier ou bien de biens, mais il y a eu un travail qui a été fait. Donc, la dot peut être tout et n'importe quoi. Il suffit de s'accorder avec les parents de la mariée. Alors, la troisième étape, et la dernière étape, c'est la réception familiale ou bien la fête. Et je précise bien, la fête est organisée par la famille de la mariée. Ça se déroule à la famille de la mariée qui donne sa fille en mariage et le marié prend la fille et s'en va. Genèse 24, 54. Puis ils mangèrent, donc là ils sont là auprès des parents de Rebecca.
Puis ils mangèrent et burent, lui et les gens qui étaient avec lui, et ils logèrent cette nuit-là. Et quand ils se furent levés de bon matin, il dit, renvoyez-moi à mon Seigneur. Donc c'est les serviteurs d'Abraham qui disaient cela. Donc la fête a bien eu lieu, on verra aussi dans le cas avec Tobie, a bien eu lieu chez les parents de la jeune fille. Tobie 7, 17. Tobie 7, 17. Donc on dit, après quoi, ils prirent part au festin en bénissant le Tout-Puissant. Ils prirent part au festin et bénir le Tout-Puissant. Rachel appela, au verset 18, Rachel appela Anne, sa femme, et lui ordonna de préparer une autre chambre. Voilà. Donc la réception se fait chez la femme, et plus la bénédiction du père également se fait dans Genèse. On retourne rapidement dans Genèse 24, 60, pour voir la bénédiction du père. Genèse 24, 60. Et il bénit Rebecca, donc les parents de Rebecca, son père et sa mère, sa famille. Il bénit Rebecca et lui dirent, tu es notre sœur, sois fertile par 1000 millions de générations et que ta postérité possède la porte de ses ennemis. Ce qu'on appelle le mariage coutumier, bien mariage familial. Donc chez nous, il n'y a pas question d'aller dans une église quelconque ou bien d'aller auprès des étrangers dans une réception civile quelconque à la commune ou bien à la mairie. Ça n'existe pas chez nous. C'est au niveau familial. Le mariage, c'est de l'ordre du privé. Donc l'étape 1, elle est cruciale. C'est la plus importante. C'est l'accord entre les deux devant témoins. J'ai pas lu devant témoins. Pour faire cet accord-là, il faut absolument, mais là absolument, être sûr de ce qu'on fait. On va rapidement le lire. J'ai omis de lire tout à l'heure dans Proverbe 20-25, parce que beaucoup de personnes prennent un accord sans réfléchir. Ils promettent des choses à une sœur, à une femme, et puis après ils se rétractent. On va voir ça dans Proverbe 20-25. Qu'est-ce qu'on dit de cela? Il faut bien réfléchir. Proverbe 20-25, qu'est-ce qu'on nous dit? Que c'est un piège pour un homme de prendre à la légère un engagement et puis de réfléchir après avoir fait ce vœu-là. C'est une très mauvaise chose. Quand on relâche une parole, on est censé respecter. Il est écrit que ton oui soit oui, ton non soit non. Le reste, ça vient de Hachatan ou bien du malin. Donc, il faut bien réfléchir avant de le faire. Et d'ailleurs, je conseille, et ce sont les Écritures, de consigner cet accord-là devant témoin. Ne pas se faire entre les deux concernés, entre le jeune homme et la jeune fille, et c'est tout. Non, il faut qu'il y ait des témoins. Et c'est biblique. Deutéronome 19, 15 le dit. Deutéronome 19, 15 le dit. Un seul témoin ne sera point valable contre un homme en quelque crime ou bien péché que ce soit, ou quelque péché qu'on ait commis, mais sous la parole de 2 ou 3 témoins, la chose sera valable. Ici, on parle du péché, mais c'est un principe général. Nous, tous les Bani Yashrala, on fait tout dans la fratrie, toujours avec témoins. Il faut qu'il y ait témoins. Ça protège la jeune fille, ça protège également le jeune homme, et ça protège les familles. Tout se fait avec témoin, avec témoignage. C'est très, très, très important. Alors, quelques remarques. Quelques remarques. Nous avons déjà dit, mais je répète, la dot n'est valable que pour la femme chaste. Elle ne dit que pour la femme chaste, jamais été touchée, connue par un homme. Donc, il n'y a pas de dot pour la femme veuve, pour la veuve, ou bien pour la divorcée. Ce n'est pas une obligation. Si cependant le père demande, c'est à vous de négocier avec le père, de voir si vous voulez quand même verser quelque chose. Mais ce n'est pas une obligation. La veuve ou la divorcée peuvent être épouse ou concubine, c'est-à-dire sans charge. Nous avons dit une concubine, c'est quelqu'un qui n'a pas la charge du ménage. Une concubine peut également devenir une épouse à part entière. Et quand on prend Ésaïe 4, nous l'avons lu, que 7 femmes prendront un mari, elle a dit elle-même qu'elle achètera ses propres vêtements, elle achètera sa propre nourriture. Donc le mari ne devra que la couvrir spirituellement et la couvrir sexuellement. Mais, je précise bien, quand bien même ce serait une concubine, il y a toujours une alliance, il y a toujours un accord fait devant témoin. Parce que j'entends très bien, je vois très bien la stratégie de certains frères. Ah mais voilà, ce sera juste une concubine. Non. Une concubine n'a pas la charge d'un ménage,
mais c'est également une femme. Donc il faut tout de même une alliance, et il faut qu'elle soit faite devant témoin. Donc elle peut devenir une épouse, avoir la charge de ménage plus tard. Une concubine n'est pas une maîtresse. Je précise bien. Ça n'a rien à voir avec la façon d'opérer du monde, mais des étrangers. Une concubine, c'est une femme qui n'a pas la charge de ménage. Je ponctue, je précise et je souligne. Que ce soit clair, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. C'était les quelques remarques que l'on pouvait faire. Alors maintenant, quelle est cette qualité d'homme, ou bien quel est l'homme qui peut prendre plusieurs femmes? Comment est-il? D'abord, première chose que je peux dire, c'est que tout homme peut prendre plusieurs femmes. Pas seulement les riches, parce que certains pensent qu'il faut absolument être riche pour prendre plusieurs femmes. Ce n'est pas correct. C'est vrai que ça aide de façon pratique, mais ce n'est pas un prérequis, ce n'est pas une obligation. Exemple, Tobie 8.24, on va lire. Tobie 8.24. Tobie 8.24, qu'est-ce qui est indiqué? Rachel donna à Tobie la moitié de tout ce qu'il possédait et il rédigea un écrit afin que la moitié qui restait devint la propriété de Tobie après leur mort. Vous voyez? Donc ici, qu'est-ce qui s'est passé? Les parents ont donné, de la mariée, ont donné à Tobie leur richesse. Donc Tobie était moins riche que sa femme. De telle sorte qu'il y a eu un katouba. Voilà ici, c'était la raison d'être du katouba, de l'écrit, de l'acte de mariage. Dans l'acte de mariage, il était précisé ceci, que la moitié du vivant des parents, la moitié des biens était déjà à Tobie, et l'autre moitié lui reviendrait après leur mort. Pourquoi? Parce qu'en général, l'héritage reste dans la famille, l'héritage est passé du père vers ses fils. Donc Tobie n'aurait pas dû prendre cela. Mais ici, c'était consigné par écrit par l'acte de mariage. Voilà la raison ici un exemple de la raison de l'acte de mariage. Exode 1, 5, 10. Est-ce qu'il faut être riche? La question qui est posée, est-ce que la polygénie n'est valable que pour les hommes riches? Ou bien est-ce que seuls les hommes riches peuvent avoir plusieurs femmes? Exode 1, 5 à 10. Toutes les personnes issues de la hanche de Jacob, étaient 60 et 70 avec Joseph qui était en Égypte. Or, verset 6, Joseph mourut et tous ses frères et toute cette génération-là. Verset 7. Et les enfants de Yacharal foisonnèrent et crurent en très grande abondance et multiplièrent et devinrent très puissants, de tel que le pays en fut rempli. Au verset 8. Depuis, il s'éleva un nouveau roi sur l'Égypte, lequel n'avait point connu Joseph. Au verset 9. Et il dit à son peuple, voici les peuples des enfants de Yacharal, des Israélites, est plus grand et plus puissant que nous. Agissons donc prudemment avec lui, de peur qu'il ne se multiplie, et que s'il arriva quelque guerre, qu'il ne se joignît à nos ennemis, et ne fit la guerre contre nous, et qu'il s'en alla du pays. Ici, qu'est-ce que je voulais dire? On voit qu'ils étaient 70 au départ, les Israélites, les enfants d'Israël. Et puis, ils sont tellement multipliés qu'ils sont devenus plus nombreux qu'un pays tout entier, plus nombreux que l'Égypte. La question que se pose, n'oubliez pas, c'était est-ce que seuls les riches peuvent prendre peuvent prendre plusieurs femmes? Pensez-vous qu'il n'y avait que des riches parmi les enfants d'Israël à ce moment-là? Pensez-vous que pour se multiplier en ce grand nombre et dépasser l'Égypte en nombre, pensez-vous que tous étaient riches et que tout cela a été fait avec simplement une seule femme? Ou c'était fait avec plusieurs femmes? Et ceux qui ont pris plusieurs femmes, pensez-vous qu'ils étaient tous riches? La question est évidente. Évidemment que non. Et donc non, c'est pas uniquement réservé aux riches. Tout est une question d'organisation. Rappelez-vous, Ésaïe 4, il y a certaines femmes qui veulent prendre soin de leur propre nourriture et de leurs propres vêtements, donc ça veut dire travailler pour elles-mêmes. Tout ce qu'elles demandent, c'est d'être prises à charge spirituellement et sexuellement. Et donc, dans ce cadre-là, même un homme dit pauvre peut avoir plusieurs femmes. Tout est question d'alliance et d'organisation. Deuxième chose, donc tout homme qui craint Yah peut avoir plusieurs femmes.
quand on dit tout homme qui craint Yah, c'est tout homme qui domine, comme Yah l'a dit. Proverbe 18, 22. Proverbe 18, 22. Proverbe 18, 22. Qu'est-ce qu'on nous dit dans le Proverbe 18, 22? On nous dit ceci. Celui qui trouve une femme digne, une digne femme, trouve le bien. Il a obtenu cette faveur de Yah, du Tout-Puissant. Ici, le mot bonheur, mais traduit par bonheur, c'est ratsan en hébreu. Ratsan, qui veut dire plaisir. C'est un plaisir qu'il a obtenu de Yah. Donc Yah lui a accordé ce plaisir. Pourquoi? Parce qu'il craint Yah. Yah lui accorde ses bienfaits. On connaît le verset qui dit: fais de l'Éternel tes délices, il te donnera tout ce que ton cœur désire. Donc Yah lui a accordé ce plaisir, ce délice, cette acceptation, cette bonne grâce, cette faveur, ça vient de Yah. Donc tout homme qui craint Yah est éligible pour la polygénie, donc peut avoir plusieurs épouses. Et l'homme qui craint Yah, il domine, selon ce que Yah, l'a dit dans Genèse 3, 16. On va rapidement prendre Genèse 3, 16. Et donc, une femme ne devrait jamais accepter un homme qui n'est pas un homme dominant. Et il dit à la femme: j'augmenterai beaucoup ton travail et ta grossesse, tu enfanteras en travail, et tes désirs se porteront à ton mari, et il dominera sur toi. Et le terme hébreu pour dominer, c'est machal. Ça veut dire prendre la direction. Donc tout homme qui n'a pas une direction claire dans sa vie n'est pas éligible pour prendre plusieurs femmes. Il va faire tourner ses femmes en rond. Donc tout homme qui craint Yah, il a une direction claire, précise. Il domine. Il gère, comme on dirait en termes actuels. Je gère, il gère. Alors, je vais commencer à aller vite parce que je suis déjà à 1h15 pour ne pas aller dans trop de détails. Alors, cet homme-là qui craint Yah, qu'est-ce qu'il y a? On a dit qu'il domine. On a dit que c'est un homme qui prend plaisir, dans lequel Yah prend plaisir, Proverbe 18, 22. Mais également, c'est un homme qui a l'honneur du mariage. Pour qui le mariage est honorable. Pour lui, le mariage, c'est quelque chose d'une grande valeur. Tobie 6, 17 nous le dit. Tobie 6, 17 nous le dit. Tobie 6, 17, qu'est-ce qu'on nous dit? Ceci. Ceux qui entrent dans le mariage en bannissant Yah dans leur cœur et dans leur pensée, pour se livrer à leur passion, comme le cheval et le mulet, qui n'ont pas de raison. Sur cela, le démon a le pouvoir. On connaît le cas particulier de Tobie, mais de façon générale, on peut le dire que ceux qui entrent dans le mariage avec des mauvaises raisons, avec un cœur mauvais, ne sont pas des hommes honorables. C'est ce qu'on dit dans Tobie. On peut également lire Tobie 8, 9. Je vais rapidement lire. 8, verset 9. Et maintenant, Seigneur, nous savons que ce n'est point pour satisfaire ma passion que je prends ma soeur, c'est Tobie qui prie, pour épouse, mais dans le seul désir de laisser les enfants qui bénissent le nom de Yah dans tous les siècles. Alléluia, voilà, c'est ça. Donc il dit, c'est pas uniquement par passion charnelle, mais c'est pour guider ma soeur et donner des enfants qui vont te révérer. C'est cela l'objectif, c'est cela le but. On peut terminer avec Hébreux 13, 4. Hébreux 13, 4. On connaît bien ce verset. Hébreux 13, 4. Le mariage est honorable, ou bien soit honoré de tous, et le lit conjugal sans souillure, car le Tout-Puissant jugera les fornicateurs et les adultères. Donc les hommes fornicateurs qui vont aller avec plusieurs femmes sans alliance seront jugés, et les femmes mariées qui vont avec des hommes seront également jugées. C'est ça l'adultère. Et les gens qui vont avec une mauvaise pensée dans le mariage se retrouveront dans des choses pareilles. Ils n'ont pas en honneur le mariage. Troisième catégorie d'hommes, pour terminer avec les hommes, c'est tout homme qui gère bien déjà une femme. Un homme qui gère déjà bien une femme peut envisager de gérer bien 2, 3, 4, X femmes.
Si tu ne gères déjà pas bien une femme, mon frère, pourquoi vouloir gérer une deuxième femme? Tu cherches à t'attirer des problèmes pour rien. Matityahu Matthieu 25, 14, 18. Matthieu 25, 14, 18 le dit. Car il en est de lui comme d'un seul homme. On connaît cette parabole, c'est la parabole des talents. Car il en est de lui comme un seul homme qui s'en alla dehors, appela ses serviteurs et leur commit ses biens. Il donna à celui qui avait 5 talents, il en donna, et à l'autre 2, et à un autre 1, chacun selon sa portée, et aussitôt après il partit. Or, celui qui avait reçu 5 talents, les trafiqua, il a fructifié, il en a eu 5 autres. Celui qui en avait reçu 2, il les a fructifiés, pardon, il en a eu 2 autres. Celui qui en avait eu qu'un seul, il n'a absolument rien fait, il l'a enterré dans la terre. On connaît la parabole. Donc, là, qu'est-ce qui se passe? Celui qui a beaucoup déjà, il avait un savoir-faire, il les a fructifiés. Celui qui en a 2, il les a également fructifiés. Mais celui qui n'en avait qu'un, il l'a enterré, il l'a caché. On ne donne qu'à celui qui a déjà montré un savoir-faire. Celui qui est fidèle dans les petites choses, il sera fidèle dans les grandes choses. Celui qui gère bien une chose pourra bien gérer plusieurs choses. Donc celui qui a une bonne gestion, à celui qui a une bonne gestion, on augmentera, donnera davantage. À celui qui a une mauvaise gestion, on retirera même le peu qu'il a. Celui qui gère mal sa femme, même cette femme-là, il risque de la perdre. Celui qui sert bien une femme pourra envisager d'avoir d'autres femmes. Maintenant, du point de vue de la femme, quelle est la femme qui peut être une co-épouse, bien on dit en anglais sister wife, ou bien une sœur épouse? Quelle est la qualité, ou bien quelles sont les qualités de cette femme-là? Première qualité, elle doit être humble. 1 Pierre 3, 4 à 7. 1 Pierre 3, 4 à 7 nous dit ceci. En parlant des femmes, mais que leur ornement consiste dans l'homme caché, dans le cœur, c'est-à-dire l'incorruptibilité d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant le Tout-Puissant. Car c'est ainsi que se paraient autrefois les saintes femmes qui espéraient en Yah, au Tout-Puissant, et qui demeuraient soumises à leur mari, donc humbles à leur mari, on dit, comme Sarah, qui obéissait à Abraham et l'appelait mon Seigneur, de laquelle vous êtes les filles en faisant bien, lors même que vous ne craignez rien de ce que vous pourriez avoir à craindre. Donc vous êtes tous censés imiter Sarah dans l'humilité. C'est ce qui nous est indiqué ici. Donc c'est une femme qui est humble, qui peut être envisagée comme étant co-épouse. Mon frère, si tu vois qu'une femme manque d'humilité, manque de soumission, n'envisage même pas de la prendre comme une énième épouse. Deuxième catégorie, ou bien deuxième caractéristique plutôt, c'est une femme qui désire réellement, qui comprend c'est quoi la polygynie, et qui désire réellement être avec toi. Ne prends jamais une femme, mon frère, comme énième épouse, qui ne désire pas réellement être avec toi, et qui ne comprend pas c'est quoi la polygynie. Genèse 3, Bréchit 3, 16. Sinon tu t'attires des problèmes. Et il dit à la femme, j'augmenterai beaucoup de ton travail, on a déjà lu ce verset, et ta grossesse, et tu enfanteras en travail les enfants. Et puis ici, tes désirs se rapporteront à ton mari. Ici, le terme, ses désirs se rapporter à son mari, c'est tachawakwa en hébreu. Teshukwa, tachawakwa, qui veut dire un profond désir, une grande envie, mais une terrible envie. Donc mon frère, si tu vois que cette sœur n'a pas une terrible envie d'être avec toi, une profonde envie d'être avec toi, un profond désir d'être avec toi, ne la prends pas. Tu t'attires des problèmes futurs. Sois assuré de cela. Troisième chose, et beaucoup le disent, j'ai entendu, non mais c'est bien que la femme soit jalouse, parce que si la femme est jalouse, ça veut dire qu'en fait, elle te désire réellement, etc. Ce n'est pas biblique, ce n'est pas scripturaire, il n'y a pas d'écriture sur cela. Que du contraire. Donc, mon frère, troisième caractéristique, prends une femme mûre spirituellement. Une femme mûre et spirituelle. Une femme mûre, ça veut dire une femme non jalouse. Prends une femme non jalouse et une femme spirituelle. Siracide nous le dit. Ou bien l'Ecclésiastique. Siracide, on va prendre Siracide 26, 6.
Le Siracide 26, 6 nous le dit. Mais la douleur du cœur et l'affliction, c'est une femme jalouse d'une autre. Ici, il dira, oh Maurice, que vous êtes hors contexte. On n'a lu que le verset 6, mais en lisant en haut et en bas, il y a un contexte ici. On parle des choses mauvaises. Et donc au verset 6, on dit, mais la douleur du cœur et l'affliction, c'est une femme jalouse d'une autre. La jalousie d'une femme, c'est mauvais, c'est une mauvaise chose. C'est un manque de maturité. Quelqu'un dira, oui, mais notre Dieu, on l'appelle Elkwana, qui veut dire le Dieu jaloux. Mais ça n'a aucune commune mesure. Elkwana, pour notre Créateur, un Dieu jaloux, ça veut dire quoi? Ça veut dire que il est jaloux de nous dans le sens où il nous protège, il veut notre bien. C'est dans ce sens-là. Mais une femme jalouse ne veut pas le bien d'une autre femme, puisqu'elle veut son propre bien à elle. Il n'y a aucune commune mesure avec ce qu'il y a dit quand il dit il y a, je suis le Dieu jaloux, bien Elkwana. Il ne faut pas confondre les choses. Galates 5, 26. On parle ici de ceux qui disent que c'est bien la jalousie. On parle ici des œuvres charnelles de la chair. Galates 5, au verset 16, dit ceci. Je dis donc, c'est Shaoul qui dit, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les convoitises de la chair. Donc, comment ne pas être charnel? Très simple. Marcher selon l'esprit. Lorsqu'on lit Romains 7, 14, on sait que Romains nous dit que la loi est spirituelle. Comment marcher selon l'esprit? C'est très simple. En observant les instructions, en respectant la loi. Là, on marchera selon l'esprit. Galates 5, 17, on continue. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés l'un à l'autre, de telle sorte que vous ne faites pas ce que vous voulez. Autrement dit, ceux qui marchent selon la chair n'accomplissent pas les œuvres, ou bien ne marchent pas selon l'esprit, parce qu'ils sont opposés. Et il y a la fait de façon exprès comme ça, afin que nous ne puissions pas faire ce que nous voulons. Il y a l'esprit et il y a la chair. Verset 18. Mais si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes plus sous la loi. Ça veut dire quoi? Si on est conduit par l'esprit, si on respecte des instructions, eh bien ces instructions-là, cette loi, ne nous condamne pas. En revanche, si on ne respecte pas les instructions, nous sommes condamnables par les écrits. Au verset 19, or les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, le libertinage, l'idolâtrie, les maléfices, les inimitiés, les contentions, les jalousies. Les quoi? Les jalousies. Donc la jalousie, c'est une œuvre charnelle, c'est une preuve de manque de maturité, c'est de l'égoïsme, de l'égocentrisme. Ça n'a pas à se retrouver parmi nous. Ça arrive comment? Pour ne pas arriver à là, il faut faire comment? Il faut marcher selon l'esprit, respecter les instructions du Créateur. Voilà. Alors maintenant, quelques aspects pratiques. Quelqu'un pourrait se poser la question, oui, mais quelle est la raison d'être de la polygénie finalement? Pourquoi? D'abord, première chose, ce n'est pas une obligation, la polygénie. On ne fait pas la promotion de la polygénie. On dit simplement ceci, que le fait rester seul, d'avoir une épouse ou bien plusieurs épouses, c'est la discrétion au choix de chaque frère de le faire. Ce n'est en rien une obligation. C'est ce que nous disons ici. Alors, quels sont les aspects pratiques de la polygénie ou bien d'avoir plusieurs épouses, plusieurs femmes? Bien, première chose, c'est il y a une rentrée supérieure de ressources. Pourquoi? Parce que, imaginez-vous, si les deux femmes travaillent, en parlant de deux femmes uniquement, si les deux femmes travaillent, si le mari travaille, ça fait 3 sources de revenus. Donc il y a une source de revenus supplémentaire. Un deuxième aspect, c'est qu'il y a un meilleur environnement communautaire. Il y a une personne en plus qui respecte les instructions dans la famille. Ça donne un meilleur environnement. Troisième chose, la fratrie entre sœurs. Les sœurs peuvent faire, les co-épouses peuvent faire les choses entre elles. Elles peuvent se soutenir mutuellement. Elles sont les meilleures amies, puisqu'elles connaissent bien leur mari. Quatrième chose, il y a plus d'intelligence au processus de décision. Vous savez qu'au plus nous sommes pour réfléchir sur une matière, au plus il y a d'idées. Et comme ce sont des personnes qui respectent les instructions, il y a plus de possibilités. Il y a plus de réflexion. Cinquième chose,
Il y a un meilleur support pour les responsabilités à la maison. Il y a une division du travail qui est différente. Il y a plus de personnes pour faire des choses. Donc il y a un meilleur support. Sixième chose, l'éducation dans la maison pour les enfants est meilleure parce qu'il y a plus de personnes qui sont disposées à éduquer les enfants. Il y a plus de personnes qui vont contrôler l'éducation des enfants. Septième chose, il y a plus de temps de qualité et meilleure qualité de vie. Puisque il y a plus de main-d'œuvre, les personnes individuelles auront plus de temps pour faire des choses personnelles et la qualité de vie sera meilleure. Huitième chose, le cercle d'amour et de respect mutuel. Pourquoi? Parce que vous apprenez à vivre ensemble, à vivre en communauté, à vous respecter selon les Écritures. Et ça fait croître davantage l'amour dans la famille. Neuvième chose, la croissance spirituelle. Pourquoi? Vous êtes plus nombreux à respecter les instructions. Ça garantit la croissance spirituelle. Vous progressez, vous allez ensemble. Dixième chose, il y a un réseau social ou bien un réseau familial qui est créé et qui préfigure un grand potentiel. Les enfants naîtront, ils seront éduqués dans les Écritures, il y aura des capacités qui seront développées. C'est toute une famille, un business, un réseau familial qui est là. Et quand plusieurs familles se mettent ensemble, ça développe davantage le réseau familial. Ça, c'était quelques aspects uniquement de la polygynie. On peut terminer avec deux, trois petits aspects. Un détachement du système familial du monde. Parce que nous ne fonctionnons pas comme le monde, nous fonctionnons de façon différente des étrangers. Et la polygynie, ou bien le fait d'avoir plusieurs épouses, en est la preuve. Un deuxième point, peut-être, l'aide de la femme enceinte. Ça, c'est important. Pendant que la femme est enceinte, l'une des femmes est enceinte, elle est aidée par l'autre ou bien par les autres femmes. Elle ne se retrouve pas seule. 13e point, il y a une puissance numérique, économique et spirituelle. Là, je vais peut-être m'arrêter quelques temps dessus. Une puissance numérique, économique et spirituelle. On va rapidement lire Exode, Shamout 1, 9, 10. Exode 1, 9, 10. Qui nous dit ceci. On l'a lu tout à l'heure, mais on peut le lire ici. Il dit à son peuple, voici que les enfants d'Israël forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. Allons, prenons des précautions contre lui, de peur qu'il ne s'accroisse et qu'une guerre survenant, il ne se joigne à nos ennemis pour nous combattre et ne sorte ensuite du pays. Voilà, donc on voit qu'il y a la puissance du nombre ici. La puissance du nombre. L'Égypte avait peur car les Israélites, nous étions devenus plus nombreux en nombre. 2 Chroniques 13, 21. 2 Chroniques 13, 21. 2 Chroniques 13, 21. Ainsi, Abijah se fortifia et prit 14 femmes, et il en eut 22 fils et 16 filles. Donc on voit ici, on parle d'Abijah. Il avait 22 fils. Imaginez-vous, 22 fils. Un grand nombre de personnes. Juge 8, 30. Pour terminer avec ça. Juge 8, 30. Je lis. Juge 8, 30. Or, encore une fois, Gédéon eut 70 fils sortis de sa hanche parce qu'il eut plusieurs femmes. Donc Gédéon, il avait 70 ou bien 70 fils. Imaginez-vous quelle armée. Rien qu'à lui-même, sa famille, c'était une armée. Moi, j'ai déjà 4 fils, bientôt un 5e. Et mes grands-fils, quand on marche ensemble dans la rue, les gens nous regardent, c'est vraiment comme une armée. C'est une famille qui se déplace, c'est vraiment comme une armée. Ça donne un effet de capacité, un effet de courage, un effet de... Je ne sais pas comment vous expliquer ça, il faut le vivre pour le savoir. Et donc tout ça est possible avec la polygynie. Alors conclusion, pour terminer. Ça fait 1h30, nous allons conclure, pour terminer. Quelle est la conclusion de ces 2 vidéos, bien que la conclusion de la polygynie? Qu'est-ce qu'on peut dire en conclusion
sur la polygénie. Jérémie 31, 35, 36. Nous allons lire. Jérémie 31, 35, 36. Jérémie 31, 35. Je lis. Ainsi a dit Yah, qui donne le soleil pour être la lumière du jour, et le règlement pour la lune et des étoiles pour être la lumière de la nuit, et qui fend la mer et les flots en bruit, duquel le nom de Yah des armées. Au verset 36. Si jamais ces règlements disparaissent de devant moi, dit Yah, aussi la race d'Israël, ou bien de Yasharala, cessera d'être à jamais une nation devant moi. Je reprends le 36. Si jamais ces règlements disparaissaient de devant moi, dit Yah, aussi la race de Yasharala cessera d'être à jamais une nation devant moi. Donc qu'est-ce qu'on veut dire par là? Qu'est-ce que Jérémie veut dire par là? Yasharala est une nation à part entière. Quand on parle de Yasharala, on parle de Yasharala et de Juda. Lorsqu'on va dans l'Apocalypse, Révélation, on voit que le fondement de la Nouvelle Jérusalem, dans le royaume à venir, est basé sur Yasharala, sur les 12 tribus. Et donc, Yasharala ne disparaîtra jamais. Les Écritures resteront valables. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que la polygénie restera toujours valable. Mais le fait d'avoir plusieurs femmes restera toujours valable. Ce n'est que le choix de l'homme, ce n'est que le choix discrétionnaire de l'homme. Conclusion de toute chose. Que l'eunuque, ou bien celui qui a décidé d'être célibataire, on va dire ça comme ça, ne méprise pas celui qui a une femme, ou bien celui qui est monogame. Que celui qui a une seule femme, celui qui est monogame, ne méprise pas celui qui a plusieurs femmes, ou bien celui qui est polygène. Que celui qui est polygène, qui a plusieurs femmes, ne méprise pas celui qui n'a qu'une femme, donc le monogame, mais qui ne méprise pas non plus celui qui est eunuque, mais celui qui est célibataire. Que personne ne méprise personne. Cependant, que toute chose se fasse selon l'ordre, selon ce qui est écrit dans 1 Corinthiens 14, 40, que tout se fasse avec ordre, avec organisation. Pour ceux qui veulent être polygènes, je n'en ai pas parlé parce que c'est à la discrétion de chacun d'organiser cela comme il veut. Certains diront que chaque femme aura sa chambre, ce sera une maison à toutes les femmes. Chaque femme aura sa chambre. D'autres diront que non, chaque femme aura sa maison. Je connais par exemple un frère qui a deux femmes. Il y a une femme en Hollande et il a une femme en Jordanie. Donc chaque femme a sa maison. Je connais un autre frère qui est aux États-Unis. Il a acheté une terre sous laquelle il est en train de construire un bâtiment. Mais pour l'instant, il n'y a qu'un seul bâtiment. Donc toutes les femmes sont dans une chambre. Ça dépend de l'organisation de chacun, de la discrétion de chacun. Il n'y a pas de règles en la matière. Tout doit simplement être bien organisé. Ça, c'est la conclusion de la matière. J'espère que c'était clair pour tous. Non, la polygénie n'est pas un péché. Non, la monogamie n'est pas un péché. Non, le célibat n'est pas un péché. C'est à chacun de faire son choix. Je répète pour terminer, je ne laisserai pas les commentaires qui seront faits sans argumentation biblique, sans parole biblique, car nous ne voulons pas d'émotion. On n'a pas besoin de cela. Nous réfléchissons sur base des Écritures seules. Les insultes sont également effacées et la personne sera même bloquée. Je vous salue tous, Yasharala. Je salue également les étrangers qui ont pris la peine d'écouter le message et qui sont rattachés à la maison de Yasharala. À tous, Shabbat Shalom.